Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'hebdo, comme tous les vendredis de 18 à 19h sur Radio 2M et en images sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, on vous embarque pour un voyage dans le temps. Un bond en arrière à une époque où personne d'entre nous ici n'était né sauf Amine. Casablanca s'apprête à vibrer au rythme du vintage avec la quatrième édition du Casa Vintage Festival, un événement unique qui célèbre la culture rétro sous toutes ses formes. Concerts live, marché vintage, exposition de voitures classiques et bien plus encore. Quelle surprise nous réserve cette quatrième édition? On vous dit tout dans un instant avec notre invité du jour. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? On l'est. Oui, alors on y va. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonsoir à tous. Bonsoir Salma. Bonsoir Selma. Pourquoi tu m'as mal regardé tout à l'heure? En plus, c'est lui qui a proposé ce sujet du vintage. Oui, bien sûr, bah oui. Safi, vous êtes caféiné, en forme? Ouais, ça change de l'hebdo en plein ramadan. Ah. Je vois Wallahi, des Mesrine, bouteilles d'eau dans le Vous connaissez la formule? Bah oui. Driadez. Mesrine, je vais... Exactement ce que je viens de dire. C'est exactement ce qu'on a dit la semaine dernière. hein. Exactement. Exactement. Enfin bref, nous Yalla. sommes contents d'être de retour, en pleine forme, avec tous nos moyens, caféinés. Magnifique. Bien, on est bien, on va faire une super émission aujourd'hui, je vous le dis. Allez, on commence. Yalla, dis-nous de quoi tu vas nous parler. Moi, je vais vous parler de tennis, de Grand Prix, ou plutôt Trophée Hassan II, dont vous vous rappelez pas parce que vous êtes beaucoup trop jeune, mais je peux vous assurer que les plus anciens vont revivre des moments incroyables parce qu'on y a vécu des moments intenses. Safia, Moi, j'ai parlé de la Padelmania. donc Ah. le rival actuel du tennis, on va dire. Exactement. Exactement. Et toi, Le Rimel? paddle qui se pratique aussi sur l'eau, avec une planche. Oui, Oui, oui. mais ça, oui. mais Et ça, qui se fait pas de la même manière. manière. Voilà. Ah, fuck. Alors, je vais vous parler du Festival international d'improvisation du Maroc. Magnifique. On vous l'a annoncé il y a quelques instants, le Casa Vintage Festival, c'est pour bientôt, précisément du 17 au 20 avril. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hamza Zahir, cofondateur de cet événement incontournable. Bienvenue sur l'hebdo. Salut. L'invité. Merci pour l'invitation. Bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes en forme? Ouais. Caféiné Avec aussi. les préparations. Et Moi, j'imagine. l'événement. Enfin, Alors, plus que quelques jours pour l'événement, pour le jour J. Présentez-nous un petit peu les grandes lignes, les grandes nouveautés de cette quatrième édition du Casa Vintage Festival. cette édition sera, on vise être le plus grand événement vintage en Afrique. Magnifique. Et c'est le seul événement vintage en Afrique? Ou il y en a d'autres? Il y en a deux. Mhm. Nous et un événement Où ça? en Afrique du Sud. D'accord. Donc aux deux opposés du continent. Ouais, En fait, quand on parle d'événement, on parle de festival vintage. Oui. D'accord. Parce qu'un événement vintage, ça peut être une exposition, un défilé vintage. Mais là, on essaie de livrer aux gens tout l'univers vintage dans 4 jours. Et il y a quoi exactement dans ce festival? C'est-à-dire- Il y aura quoi? Il y aura une grande exposition de voitures classiques, déjà. Alors l'exposition de voitures classiques, vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est celle de Sir Abdallah. Oui, en fait, l'événement sera à l'Automobile Club du Maroc. Ok. C'est un club Comme l'année dernière, quoi. Comme l'année dernière. Ok. C'est un musée qui raconte déjà l'histoire de l'automobile. Très bien. Et On avait reçu ici le Oui. Sir Abdallah qui Effectivement. nous avait parlé effectivement. avec beaucoup de une passion. exposition de plus de 100 voitures classiques. Exactement. Ouais. Gros collectionneur.
Il y Exactement. aura une vente aux enchères, il me semble. L'année dernière, L'année dernière, quand on a une vente aux organisé enchères. la première vente aux enchères des voitures classiques. Ah, ou cette année? Et cette année, c'est pas encore, Pas encore sûr. pas encore sûr. Ouais. Il y aura Je aussi... suis intéressée, là, je Tu ramène les le fais chèque. dire. Je ramène Parce le que chèque. cette année, on a investi plus les concerts. Très bien, bah Parce oui. que, Ah, super. Avec des têtes d'affiche. Donc vas-y, Exactement. dites-nous un petit peu plus parce que l'année dernière, sur ça. il y avait un line-up 100% marocain. D'accord. Cette année, on a essayé d'inviter des artistes internationaux, Mhm. comme Bel Oncle Soul, Oh. c'est la tête d'affiche. Magnifique. Et il y a Vigan. Oui. Vigan, c'est marocain. Et il y a Comment ça, un. Vigon, c'est marocain? Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent pas Vigon? Bah, bien Non, mais sûr, très sérieusement. bien sûr. J'y crois pas, C'est ça un fier, fait on un- est deux, on est deux. Je J'ai regarde, gage. parce que je Non, ne mais- connais pas. Non, Vous là, connaissez pas je connais Vigon? pas non plus. Non. Alors Vigon, on peut faire une petite digression pour expliquer qui est Vigon. Vigono. Vas-y. Vends-le nous. On va vigonner. Il n'y a que toi, Ifthia, Vigonner. qui connaissent apparemment. Quoi. Parce Eh, qu'elle nous mais l'a dit Hamza sur aussi connaît Hamza. Vigon. Bien sûr. Tu connais Vigon, la réalisatrice? Désolée. Vigon, tu vois qui c'est? Bah, bien sûr qu'elle voit qui c'est. Tout le monde voit Vigon. Et en fait, vous la pétez, vous faites style, vous connaissez pas. Alors je suis certain que vous connaissez parce que vos parents connaissent. Ils vous ont dû vous y emmener parce que Vigon est un chanteur marocain qui a été l'un des premiers à signer pour la Motown. Donc nous sommes dans les années, effectivement vous n'étiez pas né, dans les années 70, 80. C'était l'une des grandes stars avec Hassan Idir Mhm. à l'époque de la chanson au Maroc, de la chanson soul, on va dire un petit peu, black. Et Vigon, c'est un monsieur qui habite à Agadir Mhm. et qui avait un restaurant là-bas, et donc qui s'y produisait beaucoup et qui, parallèlement à ça, faisait des concerts à travers le monde. Je dis bien à travers le monde. Donc c'est un monsieur dont la fille est devenue chanteuse également. Et Vigon, aujourd'hui, pour les plus nostalgiques, et là, quand on parle de concert vintage, je pense que vous avez visé dans le 1000, parce que Vigon, c'est exactement ça. Bah, Vigon, c'est pour moi on va dire, pas le porte-drapeau, mais si on devait définir le vintage, la musique vintage, par une personne, on va dire, c'est bien Vigon. Et je pense que c'est un excellent choix, parce que ça va parler beaucoup aux gens de l'ancienne génération. Donc, entre les nouveaux, les Ben Lancoso, les compagnies, et les Vigon, donc je pense que vous avez réussi à brasser large. Donc, si vous ne connaissez pas Vigon, allez-y, parce que, vous allez découvrir un bonhomme extraordinaire avec une voix incroyable. D'ailleurs, il avait fait, je crois, un télécrochet, une émission française qui était super connue. Je crois qu'il a fait The Voice. Voilà. Il a fait The Voice, il me semble. Il a fait The Voice. En fait, The Voice. En fait, il a The Voice, ça vous parle, The Voice, Sek? Il a Ah oui. fait, Voilà, il a fait The Voice Voice. pour rendre hommage à sa fille. Sa fille Exactement. qui est décédée. Décédée, effectivement. Exactement. Ceux qui chantaient. Je voulais pas, exactement. Je Ok. voulais pas Il chantait. aller beaucoup sur ce terrain-là, mais effectivement, sa fille est décédée. Tu as l'air est très décédée passionné. jeune. Parce que Oui, Vigon, c'est une légende. parce que Vigon est une légende marocaine. Véritablement, c'est qu'on n'en parle pas assez, parce que je trouve qu'on ne rend pas assez hommage justement à nos légendes. Et excuse-moi, j'étais un peu monopolisé Non, la parole mais parce que moi, Vigon, c'est un sujet Ça fait plaisir. qui me passionne beaucoup. Et je trouve que c'est une excellente chose d'avoir pensé à lui et de l'avoir invité. Déjà, ça va permettre de le remettre au goût du jour, la première chose. 2, ça colle formidablement à votre concept. Et 3, vous allez toucher une cible d'anciennes personnes, d'anciens nostalgiques, qui prendront beaucoup de plaisir à redécouvrir. Comment tu l'as appelé, Hamza? Quoi? Une icône, c'est une légende. C'est une légende. Donc cette bien sûr. légende marocaine. Donc on a Vigon, Voilà. on a Ben l'Oncle Soul, En qui fait, d'autre? on a deux légendes marocaines. Oui, oui, oui. Pour la soirée d'ouverture. Effectivement. On a aussi les Golden Hands. Les Golden Hands, effectivement. Mais qui sont un peu moins. Alors, ils sont un peu moins. Disons que un peu plus anciens et un peu moins connus que Vigon, parce que Vigon En fait, était un peu c'est- plus grand public. En fait. C'est la même génération, c'est Exact. juste que Vigon, Vigon, il est connu plus à l'international Ouais. que Golden Hands. Et l'entrée. Parce qu'il a partagé la scène avec Otis ses, Redding, il a rencontré les Rolling Stones, Exactement. il a même signé, c'était le seul artiste, on dirait francophone, qui a signé à l'époque avec le plus grand label français. C'est une légende du rhythm and blues. Mhm. Et aussi pour Amine, Oui. Oui, c'est moi. en fait, Je suis pas une légende. mais l'idée je suis là. c'était de faire de la soirée d'ouverture une soirée des années 80. D'accord. Donc le C'est thème, 100% rétro. Ouais, très bien. Alors, on rappelle un peu les dates parce qu'on les a pas données. On Donc, les c'est a quand données. Non, non, du tout. Du 17 au 20 avril. Si. Donc du 17 au 20 avril. Ouais. Donc la soirée, c'est C'est vendredi. C'était un jeudi soir. C'est un jeudi soir, ouais. Donc jeudi soir,
Prenez rendez-vous avec Vigon. Alors, entrée vous gratuite. n'allez pas le regretter. Entrée Vous gratuite allez ou pas le payante regretter. pour les concerts Bien sûr que c'est payante vu que, Vu Oui, qu'on qu'il y a paye Vigon. vu qu'on paye Vigon. Et maintenant que le sol. Et vu Belle que Langue de le Sol. festival c'est autofinancé par les cofondateurs. Et pour donner plus d'informations à nos auditeurs. Alors les tickets est-ce qu'il y a des tickets spéciaux pour les concerts et de l'accès Et gratuit. en peut-être fait, en il y a journée. un seul ticket mhm, qui donne accès à tout le festival. à tous les festivals. Donc Ouais. on l'achète et on peut En venir ligne. durant les 4 jours. Exact. Et il a non, combien il y a Durant une des seule passes journée Mhm. et il y a un pass pour les 4 jours. Et on Les est prix sur quelle fourchette de Donc de prix le pass journée est à 300 dirhams Mhm. et le pass 4 jours est à 1000 dirhams. Très bien. Et la journée commence à quelle heure et se termine à De 16h à minuit. C'est Bah, bien. C'est large, c'est large. C'est Donc vous tranquille. pouvez quitter le boulot. Il y a un, C'est ça. il y a un programme très intéressant, Ouais. très riche, je dirais. Et il y aura, par exemple, à 16h, il y aura des ateliers de la danse swing. Mhm. Il y aura, ça, parce Rimel, que- elle adore. C'est exactement ça. Spécialiste. Non, je suis plus sur la salsa, moi, le swing. C'est c'est pareil. un Vas-y, autre Oh, monde. c'est pareil. C'est un autre monde, Tu c'est chipotes, tu différent. chipotes, Rimel, c'est Le pareil. swing, oui, Faut juste c'est très moussé, c'est ça. sur du C'est le jazz. même concept, tu fais des Ça trucs danse. avec tes pieds. Ouais. Et pas seulement. Mais c'est vrai, comment ça se fait qu'on a l'impression que ce retour au rétro, ça séduit beaucoup aujourd'hui? Bah oui. La nostalgie. Ouais. nous, Le business de la nous nostalgie. aussi, en fait. on est surpris. Mm. On était surpris l'année dernière parce que l'année dernière, c'était l'édition la plus grande édition c'était la 3e, mais la plus grande. Ouais. Quand on a annoncé le festival, on a reçu beaucoup déjà de demandes de participation Mhm. parce qu'il y a pas mal de startups, Mhm. des jeunes qui ont des startups vintage, C'est quoi une start-up vintage de la mode, Ah. de la brocante. Qui font des. Oui, oui, non, mais Ouais. je voulais comprendre ce que c'était une start-up Si- vintage. si- Ok. Déjà, il y a beaucoup de boutiques en ligne sur Instagram, des jeunes, Effectivement. des jeunes qui vendent des vêtements. Des accessoires, Des des accessoires. meubles. Voilà, on remarque que les jeunes, surtout, On cette envie là d'un peu de revenir dans le passé. exactement, surtout dans le style vestimentaire. Et de Euh, nouveaux stylistes qui aiment bien exactement. jouer. Alors je vais vous poser une question. Vraiment, je me la pose sincèrement. À quel moment est-ce qu'on peut, par exemple, estimer qu'un objet est vintage? Parce que, par Dès qu'il exemple, a mon âge. oui, ça, parce que on ne sent pas nous, mais quand tu me dis que l'an 2000, c'était il y a 25 ans, moi je me C'est dis de 20 à 100 ans pour moi. de 20 à 100 ans. Donc 2000, c'est déjà vintage. Bien sûr. D'accord. C'est pour ça qu'on a fait le Linkin Park Tribute le samedi, parce que Linkin Park Linkin est devenu ils ont marqué une génération, les années 2000 Oh, déjà. c'est Bien certain. C'était pour toucher un public un peu large, bien sûr. Mais pour nous, c'est une musique qui a marqué quand même une époque. Et Ça, c'est c'est l'occasion aussi, peut-être pour la jeune génération, de découvrir une belle musique d'antan aussi. Justement, Ouais. c'est Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les tranches justement d'âge. parce qu'il y a il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent de plus en plus au vintage. C'est pour ça qu'on a choisi ce célèbre groupe international Hybrid Theory Mhm. qui C'est un vont très bon performer choix. le samedi. C'est un très très bon choix. Ouais, Il y aura Très aussi bon Gnawa Diffusion, le groupe Gnawa Diffusion. bien sûr, c'est vintage. Et qui d'autre fait le line-up? En fait, jeudi, il y aura Vigon et Golden Hand. Mhm. Vendredi, il y aura Ahmed Sultan et Ben l'Oncle Soul. Très bien. C'est un beau mélange. Ouais, parce que c'est de la soul. Et samedi, il y aura de Leila. Oui. Oui. De Leila et Hybrid Theory, Linkin Park Tribute. Et dimanche, il y aura que du Gnawa, du reggae. Avec Gnawa Une fusion. Diffusion, bien sûr. Ouais. Avec Les Guinéois-Dif. Oui. Gnawa Diffusion. Donc là, vous l'avez le programme. programme. Avec les dates aussi.
Du 17. Il m'écoute jamais. Mais après, bon. Ça le va fait de l'émission. C'est un homme, donc je sais pas. Ouais. Tes oreilles sont inutiles, on sait depuis très longtemps, mais c'est pas grave. Bah justement, on dit Wendek. Vous voulez m'écouter? Malheureusement. Je sais pas. Attends le choix. Ça dépend des Attends jours. On va parler de tennis Yak avec le trophée Hassan II qui se déroule encore jusqu'à dimanche. Y a rien, ça joue. Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Alors, 2 jours, en fait, c'est tout ce qui vous reste si vous habitez sur Marrakech et que vous aimez un peu le tennis, beaucoup, passionnément, ou même pas du tout, pour aller donner un coup de pouce mérité donc à la 39e édition du Grand Prix Hassan II, qui se joue toute cette semaine sur la terre battue du Royal Tennis Club de la ville. Alors, le Grand Prix Hassan II tennis, c'est pas rien. D'abord, il faut rappeler que c'est le seul événement du circuit professionnel masculin sur le continent africain. Et rien que ça vous installe direct le truc, ça claque. Ensuite, on va aussi dire que c'est un événement qui a une histoire telle qui transcende le sport pour aller directement farfouiller dans notre passion collective. Et là, je pense que ça colle parfaitement à l'histoire vintage parce que ce Grand Prix, il a 40 ans, on va le rappeler. Parce qu'il faut bien le dire aussi, on a tous aussi une petite histoire avec le Grand Prix Hassan de tennis, un petit moment de bonheur, rien qu'à nous qu'on a vécu seul ou avec des copains beuglés dans les travées du complexe Amel à Casablanca. Ce qui me fait penser, toi qui as une histoire avec le tennis, est-ce que tu as déjà été au Trophée Hassan II? Oui. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, mesdames et messieurs, ce trophée de tennis a connu de belles heures de gloire, tu t'en rappelles, avant de tomber malheureusement dans l'anonymat le plus total. Ce trophée international existe depuis 84, soit près de 40 ans, donc le vintage. Il a fait les beaux jours de Casablanca juste au début du printemps, quand la saison tennistique sur terre battue commençait à peine. Et quand il intègre le tournoi ATP en 90, donc 1990, il s'est déjà forgé une petite réputation de tournoi fort sympathique où les grandes stars internationales, de futurs vainqueurs de Roland Garros même, venaient lancer leur saison estivale. Alors je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans vont difficilement connaître, mais Fouet a quand même vu passer des pointures comme l'Autrichien Thomas Muster en 90, l'Espagnol Juan Carlos Ferrero en 2009 ou le petit Suisse Stan Wawrinka en 2010. Pour ne parler que de ceux-là, des cadors de la petite balle jaune qui vont par la suite graver leur nom dans le panthéon de ce sport. Alors il faut bien le dire, ce sont surtout nos héros locaux qui ont écrit les plus belles pages de ce festival, les plus festives aussi et donc les plus émouvantes pendant cette compétition. On va quand même rappeler que Hicham Arazi, ex numéro 22 mondial, c'est quand même pas mal, et actuel directeur de trophée, y a triomphé en 97 et qu'il a offert au Maroc sa première victoire dans ce tournoi. Que Younes L'Ainaoui, une autre icône, a fait finale en 93 avant de soulever la coupe en 2002. Et que Karim Alaoui, donc le troisième mousquetaire, s'est contenté lui d'une finale en 94. Mais que tous les trois ont été le symbole d'une génération dorée qui a inspiré quelques milliers de jeunes dans ce sport. Et je peux vous assurer, et ceux qui nous écoutent et y étaient s'en souviendront avec nostalgie, que chaque match de nos trois gars était une méga fête au complexe MN, qui donnait l'impression qu'on avait rapatrié un public de foot dans l'univers feutré, calme et posé du tennis. Ça claquait des holas de partout et sur chaque point gagné ou presque. Et je peux vous assurer que les étrangers présents nous regardaient tous comme des ovnis par une belle après-midi d'été. Bref, c'était de sacrés bons moments qui ont duré le temps d'une rose parce qu'ensuite malheureusement le trophée s'est cassé la figure et le complexe ML est tombé en ruine, littéralement. Mais heureusement, depuis 2016, donc, le tournoi s'est donc installé à Marrakech et le Royal Club Tennis qui l'accueille séparé de ses plus beaux atours. On a donc rénové la terre battue, travaillé l'éclairage, donné un bon coup de jeune au vestiaire, soigné l'animation et les exhibitions. Bref, tout est fait pour donner son lustre d'antan à ce bel événement, à qui il faut bien donner un coup de main aussi pour qu'il reprenne son envol. Parce que, comme l'a si bien dit son directeur Hicham Arazi, ce beau gaucher au revers soyeux qui nous a tant fait rêver. Il a dit, ce tournoi est une fenêtre ouverte sur le monde et chaque revers coupé raconte notre histoire. Et quand Arazi parle de tennis, je peux vous assurer qu'il faut l'écouter un peu. Et donc allez-y, il vous reste samedi, dimanche pour donner un coup de main à ce formidable événement tennistique. Parce que je le rappelle, tout comme Vigon, il nous a donné de très très belles émotions. Et il en est à sa 39e édition, je le rappelle. Allez-y, 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 c'est un événement qu'il faut pérenniser absolument. Voilà. C'est triste, le tennis est devenu vintage, donc. Pardon? Non, bah oui, ça permettra de faire une transition avec ton paddle, parce que ça a été remplacé par ce sport qui veut rien dire. Parce que maintenant, on a le tennis qui se vintagise, qui se modernise via le paddle, je pense, parce que déjà c'est plus simple. Le terrain il est beaucoup plus petit, pas très accessible parce que ça coûte un peu cher, mais je pense que les prochaines années, le paddle beaucoup plus accessible, peut-être beaucoup moins coûteux. Bon, une raquette à 1000 balles, non merci quoi.
Bah oui, C'est vrai, pas faux. Il n'y a que Rimel pour dire des trucs Non, ouais, pareils non, mais sur ce c'est- plateau. Elle a raison. j'adore. Elle vient de détruire un sport en essor tranquillement. Ah ouais, non, mais bon, raquette à 1000 balles là. Là, là, Votre sport de Bourges là. Ne t'en fais pas, On Rimel, va pas, je vais là. faire la même chose dans ma chronique. Ok. Il y a la retour au Casa Vintage Festival. Je vais vous poser une question, à votre avis, vous, en tant que cofondateur. Qu'est-ce qui rend le Casa Vintage Festival unique par rapport à tous les festivals qu'il y a au Maroc? Déjà, c'est un festival vintage. Donc, il y a un seul au Au Maroc. Maroc. Déjà. Déjà. C'est assez unique Gros point à la base. marketing pour- Ce qui rend unique le festival, c'est que il y a pas que une scène et un public. Il y a toute une expérience. Donc, vous avez trouvé un grand marché vintage, une exposition des artistes peintres marocains, des brocanteurs et des collectionneurs, un espace rétro gaming. Alors juste, Ouais. le rétro gaming, c'est quoi? Le rétro gaming, en fait, c'est le gaming avec des consoles qui datent. C'est pas des PS5. Genre, J'ai eu c'est pas l'occasion des- de c'est- rencontrer, des vieilles vous consoles. m'avez dit le nom tout à l'heure, j'ai oublié, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer, Abdellaoui, là, son fils, Fadel Abdellaoui. non, je Ouais, parle pour le gaming. Mhm. Il s'appelle comment, vous m'avez dit tout à l'heure le nom? Donc micro, non de Retro Manetta. Retro Ouais, Manetta. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer donc dans une autre brocante ce monsieur-là qui Ouais, est ouais. un grand passionné, et on se retrouve avec des consoles Sega avec des jeux mais hallucinants qui remontent toute l'histoire du jeu. Donc pour les aficionados des gaming, sérieusement, je conseille absolument d'aller faire un petit tour parce que vraiment c'est un passionné avec qui on peut passer des heures à discuter. Exactement. Alors, je peux juste appuyer ce que vient de dire Hamza. Moi, j'ai fait l'édition précédente. Mhm. Et honnêtement, je pense que ce qui le distingue des autres festivals, qui sont très bien aussi, hein, on s'amuse dans Bien d'autres sûr. festivals aussi. D'ailleurs, la saison commence, ça va être génial. Je pense que c'est vraiment l'esprit. Exactement. Il y a un super esprit Ouais. parce que j'ai l'impression que dans notre imaginaire, vu que c'est du vintage, c'est automatiquement cool. Alors, le mot est vintage. Vous pouvez me chambrer pendant 2 semaines, il n'y a aucun problème. Non, mais non, c'était ça va. extrait. Non, non, ça Cool, va, c'est c'est pas pas swag. Tu veux dire quoi, swag déjà Vu que tu nous l'as expliqué tout à l'heure, vas-y. Non, ça restera hors antenne. Tu fais moins la belle. là, Non, avec- non, j'appelle les auditeurs fais- à faire leurs propres recherches. Voilà. Il veut te faire virer, donc, ça bien. très honnêtement, je trouve que l'esprit est extraordinaire parce que tout le monde y est extrêmement détendu. Y a pas, on n'est pas sur, Comme à l'époque, on n'est pas quoi. sur de la démonstration, on n'est pas sur du show-off. Véritablement, les gens sont vraiment détendus. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour les chanceux, je répète bien les chanceux qui nous écoutent, qui ont vécu les années 90, pour moi c'était le must de la détente. C'est vraiment les années 80, 90 jusqu'au début Exact. 2000. Et là, tu as l'impression de t'y replonger véritablement parce que au niveau du design, au niveau Des couleurs. au niveau des couleurs, en fait, la direction artistique te fait replonger à cette époque qui était pour nous véritablement extraordinaire. Et même les gens prennent cet état d'esprit. Les gens sont véritablement cool. C'est vrai, ouais. Les gens sont détendus, on ne parade pas. Et je pense que ça, au-delà de tout le reste, le distingue à mon sens des autres festivals marocains qui ont aussi le mérite d'exister. On est très content qu'ils soient là. Mais le Vintage Festival, Il faut Je le pense prendre à la que- com. Hein. C'est- je pense que le Il, Vintage il est Festival très se démarque. passionné, passionné par. Parce que je Bah, c'est dans son élément. Parce que ça vient. Tu Non, dois- juste que ça vient du cœur en fait. Je l'ai fait l'année dernière aussi. Tu es d'accord avec ce que j'ai Et dit je suis complètement d'accord. Je me Oh, c'est suis rare. dit, la première chose que je me suis dit vraiment quand j'ai visité, quand j'ai vu tout ce qui était exposé et tout, je me suis dit vraiment, je suis pas née à la bonne époque. C'est vrai. Ben, Voilà. Yeah. ben, c'est pour ça qu'on a créé le festival, parce que nous aussi, par exemple, moi quand je jouais de la musique à l'époque, je jouais que du rhythm and blues, du rock and roll, et je disais ça. Ouais. Je disais que ça, c'est Ça, de la vous bonne parle, musique. ça vous parle plus. Exactement. Justement, combien de temps il vous a pris pour juste préparer un événement comme le Casa Vintage? Combien de Ah. temps il faut? Ça dépend si tu as une grande équipe ou pas. Ça dépend si tu as des partenaires qui partagent la même vision. Et vous, ça vous a pris combien de temps? Ben, c'est à peu près 6 à 8 mois. D'accord. C'est Ouais. c'est Et donc beaucoup. finalement, on voit un vrai engouement derrière le vintage puisque les partenaires se sont vite collés à votre événement. Oui, cette année-là, on a des partenaires. Je les ai remerciés déjà et qui partagent déjà la même vision et qui nous a aidés à atteindre l'objectif
Alors justement, en parlant de partenaires et de personnes qui prennent part au Casa Vintage, l'année dernière, vous aviez quand même 60 exposants. C'est pas rien, c'est beaucoup. Cette année, vous en êtes à combien à peu près Cette année, c'est la même chose. C'est juste qu'on a modifié un peu le zoning du festival. C'est pas du tout la même chose que l'année dernière. Ça consiste en quoi? Je préfère ne pas révéler. Surprise. Et ça se passe où exactement? Parce qu'on a dit le lieu, on a dit l'endroit. C'est à l'Automobile Club du Maroc. Ok, directement. Okay. C'est à l'Automobile Club du Maroc. C'est un club de 8000 mètres carrés déjà. Et il est où? C'est vers Bouscoura. C'est route de Bouscoura, à 5 minutes du rond-point Sidi Marouf. Très bien, à Casablanca. Donc rien qu'un bon GPS ne peut vous aider à trouver. Et vous nous aviez dit tout à l'heure un chiffre, quand on était hors antenne, vous avez donné un chiffre magnifique sur l'affluence que vous avez eu l'année dernière. Ouais. C'est combien? On a eu 10 000 visiteurs entre journée et soirée. Et soir. Ouais. Donc l'année dernière, c'était quand même matin et journée et soir. Exactement. Cette année, ça sera... Cette année-là, ça sera de 16h à minuit. 16h à minuit. Ouais. Donc on note très bien les horaires et entre-temps, on va continuer à parler de sport avec Safia, avec cette fois le paddle, ce nouveau sport qui fait de plus en plus d'adeptes chez nous et qui fait peut-être tomber le tennis dans l'obsolescence, on va dire. C'est le dérapage contrôlé. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. J'ai envie de vous parler d'un phénomène qui est les effets de mode au Maroc. Les effets de mode, on fait tout par effet de mode, on fait tout par tendance. قتلوني هاد les effets de mode, سلاو معايا. ما بين عشية وضحاها le paddle. Pourquoi le paddle كنا جالسين خير وسلام la veille. Le lendemain, c'est une évidence. Le lendemain, le paddle est devenu une évidence. Et Jamila Dria, trouve ta tenue de paddle et les partenaires. Merci Asma pour ce coup de gueule. Déjà, comment ça s'écrit le paddle? Un D, 2D, un L ou plusieurs? J'en sais rien, moi. Après le paddle qui se fait sur l'eau, aussi un autre effet de mode où l'on vantait le bienfait d'être en extérieur, seul paumé dans la mer, debout sur une planche en train de ramer. Finalement, une allégorie parfaite de la vie, quoi. Perdu sur un océan de galère où l'on se démène avec l'existence pour ne pas tomber. Bref, place au paddle avec un D. Un sport où il faut toute une organisation. Une tenue, une raquette, des balles, des chaussures adaptées, un groupe WhatsApp, des amis, un planning. Comme si la vie n'était pas déjà assez compliquée. Et tout le monde s'y met. Shakira, Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo, Zidane, Zlatan Ibrahimovic et plein d'autres encore. C'est une secte cette histoire. Après la scientologie, la paddleologie. Parce que comme une secte, toutes les personnes qui jouent au paddle veulent que tu joues toi aussi au paddle. Ils te rabâchent que c'est un sport où tu progresses vite, qui ne demande pas de conditions physiques particulières et qu'au premier match, tu deviens accro, des dealers, la première prise est toujours gratuite. Déjà, c'est quoi le paddle? C'est comme la version Playmobil du tennis en fait. Ça se joue à 4, ta raquette à la taille de celle de la plage, le tout dans une boîte dans laquelle tu as des vitres et des grillages. Tu peux même balancer ta balle hors du terrain et tu continues de jouer. On a beau essayer de m'expliquer les règles, je n'ai toujours pas compris. Et la Paddlemania, ça marche. Les cours poussent comme des champignons partout dans le monde et au Maroc. Un tel engouement que la Fédération royale marocaine de tennis s'est affiliée à la Fédération internationale de paddle. Bon, après vu nos prouesses dans le tennis, c'est pas plus mal qu'on intègre le paddle. Peut-être qu'enfin, dans ce sport, on pourra glaner des distinctions. Je dérape mais je me contrôle. Agadir, Casa, Rabat, Tanger, Marrakech, aucune ville n'est épargnée. Ben oui, ça rentre plus d'argent que n'importe quel autre sport puisqu'il faut compter entre 300 et 400 dirhams pour 1h30 de minutes pour le terrain. Les prix d'une raquette vont de 400 pour l'entrée de gamme à plus de 2000 dirhams sans compter les offres de coaching. C'est tout un business qui gravite autour de ce nouveau sport tendance. Et oui, aujourd'hui, les clubs de tennis, de loisirs, les centres de foot, les salles de sport ont tous sacrifié des terrains pour laisser place à des cours de paddle. Donc comme toi, Asma, je ne me laisserai pas influencer. J'ai résisté au paddle avec 2D. Ce n'est pas pour plier maintenant, ni la prochaine, qui sera peut-être celle du pickleball. Un sport de raquette aussi, mais qui combine le tennis, le paddle, le badminton et le ping-pong. Ça se joue avec une raquette, une balle perforée en plastique sur un terrain de badminton au-dessus d'un filet de tennis. Finalement, plus rien ne m'étonne. Entre la Kingsling de Piquet, Trump qui vise un 3e mandat et une auto-école qui apprend à conduire au volant d'une Porsche, et va savoir, peut-être qu'en 2032, le paddle sera au JO de Brisbane. Finja de l'auto-école. Monaco. C'est vrai
vrai que tout le monde, du jour au lendemain, on voit sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est mis au paddle. Ouais, et le niveau est super élevé. J'ai eu la chance de faire un tournoi. J'ai participé à un tournoi, j'ai perdu tous les matchs. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que j'avais jamais joué au paddle. Voilà. Et t'as jamais joué, Mais- directement t'as fait un tournoi. Direct. Euh, Mais parce ça- que je jouais au tennis, du coup je pensais que c'était la même chose. Pas du tout. Les règles, elles sont hyper compliquées en plus. Tu peux pas. J'ai fait tuto YouTube le jour même, c'était impossible à capter. Ça, mais c'est mort. Mais le niveau, vraiment, je vous dis la vérité, le niveau il est incroyable. On a des joueurs de tennis qui sont convertis au paddle. Et vraiment, le niveau talent. Et comme tu as dit, c'est affilié maintenant à la fédération. Non, mais Peut-être qu'on va gagner enfin des distinctions. au-delà Ouais. du niveau, ce qui est extraordinaire, bon, déjà c'est un super sport. Mhm. Vraiment, c'est un super sport. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que tous les anciens sportifs dans d'autres disciplines, se reconvertissent à deux sports quand ils arrêtent leur vie sportive. Ou le golf, Ou le paddle. ou le paddle, beaucoup. Hein. Et certains même continuent à jouer au paddle, même pendant leur carrière, Parce que ce le qui n'est pas golf forcément est un sport. indiqué pour ce que ça peut provoquer au genou. Mais par contre, ce que je trouve extraordinaire, c'est l'engouement chez nous. C'est Mais que c'est les gens, hallucinant. les gens y ont plongé à pieds joints. Mais par contre, ce que je peux déplorer, c'est une information que tu as dite dans ta chronique qui passait un petit peu sous silence, c'est que tu as beaucoup de terrains de proximité qui ont sacrifié beaucoup de salles terrains d'anciens de foot, clubs, de beaucoup de tennis. choses pour du paddle. Paddle. Sachant que, on va quand même rappeler que le premier sport à Nef El Maghreb C'est le reste le foot. foot et que tu as besoin justement de terrains de proximité pour permettre à tous ces jeunes de s'épanouir. Et on va rappeler aussi que les terrains de proximité sont venus pour pallier un manque pas tant de terrain qui fait que les jeunes n'avaient plus où jouer, ils allaient jouer sur du bitume. Et Effectivement. que à un certain moment, donc, on a eu des terrains de proximité qui ont été mis en place et pour des questions de rentabilité, nous sommes en train de les enlever pour que aller sur Ça du paddle rapporte. qui reste, comme tu l'as dit si bien, pas un sport pour la plus grande masse, mais un sport d'élite, Oui. parce que c'est un sport qui demande quand même un minimum de moyens. Donc ce que tu as soulevé comme problématique est un vrai lièvre sur laquelle je pense qu'on devrait se pencher, parce qu'on va retomber dans les travers des années début 2000-2010, où justement toute cette jeunesse qui venait, qui s'est enfin remis au sport et pas devant une manette, Sont ne laissés vont de plus côté. trouver Trouver où où jouer jouer, au foot, parce que tout le monde voudra aller sur du paddle. Effectivement. Merci Safia, Je tu t'en étais prie, très Amine. inspiré aujourd'hui. Tu as vu ça? C'est Quel c'est talent. l'effet paddle. Quel talent, ouais, j'ai vu, ouais. Non, elle parle d'expériences très proches. Oui, En trop. fait. Je suis entourée de paddlistes. C'est Fais-tu fatigant. du sport, Hamza? Quel est ton sport préféré? Le paddle, non, pas le paddle. Non, le paddle. Déjà le foot, bien sûr, Mhm. et le tennis. Très bien. Et je vois. fais aussi du surf. Très bien. Vintage même dans le sport. Le bon Cohérent vieux et fidèle. tennis. C'est ça. Le bon vieux tennis, comme dans le bon vieux temps. Mais le pickleball. C'est quoi ça, pickleball? Bah, Tu sais que pickle, ça veut dire cornichon Oui, en anglais. oui, mais donc ça, je ça me vient dis- des États-Unis. Ce sont des pères qui avaient tous ces sports sous la main et qui voulaient faire jouer leurs enfants et qui ont mélangé donc le badminton, le ping-pong, le tennis et le paddle. Tu vois, c'est Et ça c- notre problème. Pas tous les sports devraient devenir des sports. Oui, je suis tout à fait Pas d'accord. toutes les idées de sport. Alors, on va revenir au Casa Vintage Festival. Pourquoi vous avez choisi l'Automobile Club? Parce qu'il y a 2 ans, le festival s'était fait la cathédrale Sacré-Cœur. En fait, l'Automobile Club du Maroc, par hasard, parce que je connaissais c'est Abdallah Abdellaoui qui qu'on demandait à chaque fois qu'il nous prête des voitures classiques. Ah ouais, ça sert à rien. Venez à la maison. Oui, et qui nous a fait confiance déjà dès le début, parce que je me rappelle la dernière fois qu'on s'est vu, je lui ai demandé les voitures et il n'a pas hésité. Après, la 3e édition, c'était annulé à cause du Covid. Mhm. D'accord. Donc on a pris du temps pour redémarrer le Alors, festival. Et c'est Abdallah qui m'appelle, qui m'a dit que viens visiter, il y a un musée là-dedans. Et voilà, on a décidé sur le coup parce que c'est de faire l'événement. parce que c'est le lieu idéal pour. Alors justement, c'est une question que j'aurais dû vous poser au début. Ouais. Mais la genèse du Casa Vintage Festival, elle s'est fait comment? Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer ce festival? En fait, j'avais toujours l'idée de créer un festival. Et j'étais passionné par le vintage. Mais l'idée, c'était quand j'ai rencontré Mohamed Kharsani et on a décidé de créer l'association Maroc Rétro Mhm. pour faire des expositions rétro.
des expositions, des antiquaires, des brocanteurs et tout. Et moi, comme je faisais de l'événementiel, c'était dans l'entrepreneuriat événementiel, et on s'est dit pourquoi pas créer un festival. Vous êtes lancé. C'est ça, c'est pas des... Donc, créer un festival. On n'a pas fait une étude de marché ou bien... Et pour les jeunes aujourd'hui qui sont aussi férus, qui adorent la culture et qui veulent aussi se lancer donc dans ce genre d'événements, dans ce genre de festival, mais qui vont avec leur passion, qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Pour des jeunes comme vous, des jeunes qui veulent absolument créer leur association, leur festival, leur événement, quels seraient les petits conseils pour les booster? Il faut choisir un bon partenaire déjà. Oui. Ça, c'est partout, dans la vie, dans le couple, dans le paddle aussi. Dans le paddle, exact. Un partenaire qui partage la même vision, parce que au final, c'est la vision qui... nous, on essaye d'être polyvalent. Par exemple, moi, je fais la com, je fais le booking des artistes, pour garder l'esprit du festival. Donc, vous faites touche à tout. Il faut savoir un peu tout faire. Les débuts. Et est-ce que vous envisagez d'exporter peut-être ce concept à d'autres villes? Bien sûr. On essaye de créer des éditions spéciales. D'accord. Bien sûr, Casa, c'est le cœur du festival, Casablanca. Mais on pense à créer des éditions spéciales dans des villes touristiques au Maroc. Mais pourquoi pas... C'est une très bonne idée. Ouais. Pourquoi pas en Europe, par exemple? Ah, carrément. En Europe, ce serait très bien aussi pour faire découvrir... Alors, quand vous faites du rétro, est-ce que vous vous consacrez aussi à ce qui est rétro dans le monde, mais est-ce que vous faites une attention particulière à ce qui est rétro et ancien marocain, spécialement? Bien sûr, écoute, le festival, déjà, c'est une vitrine du patrimoine vintage marocain. Très bien. Parce que si tu visites le marché vintage, tu vas rencontrer des brocanteurs et des antiquaires qui ont des pièces très uniques qui racontent l'histoire une histoire, un savoir-faire du Maroc des années 80 ou des années 70. C'est très bien d'exporter ça Même à l'étranger, je mais trouve. surtout avec l'Afrique du Sud aussi. Donc, vous voulez vraiment devenir l'un des plus grands festivals vintage d'Afrique? Déjà, on est les plus grands. Parce que cette édition-là... Ah, donc c'est plus grand que celui d'Afrique du Sud déjà? Exactement, parce que on a tout l'univers vintage dans un seul festival. Toute l'expérience. Donc on peut dire que vous êtes le festival le plus grand vintage d'Afrique. Exactement, il y a une très grande scène déjà. Très grande scène. On a deux scènes en fait. On a une petite scène, une scène rétro avec un dance floor swing. Et on a la scène principale. Et on a des artistes parce que eux ils font pas, ils n'investissent pas beaucoup dans la musique. D'accord. Ah d'accord, donc eux c'est plus en Afrique du Sud, c'est beaucoup plus tout ce qui est brocante, tout ce qui est produit. C'est des expositions. Tandis que celui de... Il y a de la musique mais pas à ce niveau. D'accord. Exactement. D'accord. C'est super. Comment, il nous reste quelques... Attends. Oui. Tu peux attendre. Je peux faire ce que tu veux. Parce qu'il a fait le mail. On va aller chez Rimel parce qu'il nous reste quelques minutes pour la fin de l'émission. Donc en fait, c'est pas attendre, c'est ne rien dire. Non, on ne reviendra pas vers moi. Tu peux faire Pas pause. juste attendre qu'on est d'accord. hein. Exactement. Et éventuellement, Tu peux faire pause. Cette salle est Rimel, qui va nous parler du Festival international d'improvisation qui a démarré ce jeudi à Casa. Oui. Yak. Exactement. Dans Week-end en Culture. Merci. Week-end en Culture. Alors, l'événement que j'ai testé cette semaine, c'était hier soir et franchement, c'était du lourd.
direction le complexe culturel d'Anfa pour vous parler du Festival international d'improvisation du Maroc. Alors sur scène, on avait des troupes qui sont venues d'un peu partout, donc de France, de Belgique, de Luxembourg et bien sûr du Maroc. On avait des comédiens qui n'avaient qu'un seul objectif, alors créer sur l'instant des histoires folles à partir des suggestions du public. Et puis grosse surprise cette année, d'ailleurs c'est la nouveauté, ils ont invité des stand-uppers qui font un show pendant les interludes d'impro. Et ce qui est génial en fait en impro, c'est que le public est partie prenante du spectacle. Donc on le construit ensemble avec les comédiens qui sont sur scène. Et si vous avez aucune idée de comment fonctionne un spectacle d'improvisation, si tout ça vous semble encore un peu flou, pas de souci, j'ai été poser quelques questions à Adil Fel. C'est le cofondateur de la troupe d'impro du Maroc qui nous explique comment se construit un spectacle d'improvisation, ce qui fait sa magie et surtout ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous décidez, et je vous y encourage vivement d'y aller. On l'écoute. Le match d'impro, c'est un arbitre avec deux équipes. Là, en l'occurrence, c'est le Maroc, la France, la Belgique et le Luxembourg qui vont s'affronter. Et c'est le public qui vote pour l'équipe qu'il a préférée. Et chaque vote vaut 1 point. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du spectacle pour désigner l'équipe gagnante. Il va y avoir du cabaret d'impro. Alors, le cabaret d'impro, le public donne les thèmes sur lesquels vont jouer les joueurs. Donc, c'est du live, c'est vraiment impressionnant. Et il va y avoir du format long, c'est-à-dire une pièce de théâtre entièrement improvisée de 45 minutes. C'est assez, spectaculaire. Et c'est pour tout âge. Je vous invite vraiment à venir regarder ce spectacle parce qu'on le construit ensemble avec vous. Voilà, vous avez compris ? Mais ça a l'air d'être super fun. Ouais, en fait, c'est trop bien. En fait, le public, il s'ennuie pas, quoi. Là, tu crées vraiment le spectacle avec les comédiens. Et je trouve ça génial. Et du coup, si jamais vous avez envie d'aller les voir, bonne nouvelle, ils jouent ce soir à l'Institut français de Rabat. Et puis demain, à Casa, encore une fois, ça sera au Théâtre du CAF. Il y a bien évidemment d'autres événements. Donc les fans de métal vont être contents avec le groupe marocain Old School, avec Chicno. Donc ça sera à l'espace Boultek Djel Casa demain à 18h. À l'usine aussi, ils proposent une soirée cinéma gratuite demain avec 2 films à découvrir. Donc c'est des anciens films un peu. Émile Muller et Où est la maison de mon ami, sorti en 87. C'est à 18h. Et puis on termine à Fès. Il y a un événement très sympa le dimanche pour les personnes qui veulent découvrir le jeu d'échecs. Donc Strange, apprendre ou s'améliorer carrément à ce jeu. Il y a un workshop qui est prévu rien que pour ça. Ça sera ce dimanche au Centre culturel Les Étoiles de Fès à partir de 18h. Voilà. Très beau programme. Merci beaucoup, Rimel. Merci à toi. Yalla, Amin. Tu peux parler, on t'autorise. Nous, les femmes de l'hebdo, t'autorisons. Te donnons le droit. Ça fait un crash barrika. Yalla, rigole, ça. Allez, vas-y. Moi, j'ai oublié ce que j'ai dit. C'est l'âge. C'est l'âge. Il est très vintage, Adnan. Vous pouvez même l'exposer chez vous. À côté de la voiture, tu sais. On est sur les dernières minutes de l'hebdo. Je vais vous demander quelle est votre vision pour. Je sais qu'elle a dit l'édition Mazel Masalet. Donc, vous pouvez me dire, mais quelle est votre vision pour les prochaines éditions, les prochaines années ? Écoute, bien sûr, on veut agrandir et on veut faire mieux chaque année, mais ça dépend ça dépend s'il y a des partenaires qui vous soutiennent. Exactement. Mais on va créer des choses différentes chaque année parce qu'on a quand même une communauté qui attend de nous. Qui vous suit. Qui nous suit et qui attend des choses différentes chaque année et qui ont envie de vivre cette expérience culturelle différente. Est-ce que vous, en tant que fondateur, cofondateur du festival, vous avez actuellement une ambition, quelque chose que vous voulez voir dans le festival qui vous semble actuellement un peu folle être un festival de référence au Maroc et pourquoi pas au monde, dans le monde. Et on vous le souhaite. Merci beaucoup. Ça mérite en tout cas. Et on a essayé cette année de s'internationaliser, on dirait. Oui, avec les artistes. Oui, on a osé de booker. Vous avez des personnes qui viennent de l'étranger, suivant les éditions précédentes. Vous avez des personnes qui sont venues d'étrangers pour assister au festival ? Des touristes ? Oui. Bien sûr. Et ils sont venus que pour le festival ? Bien sûr. Bien sûr. Et cette année-là, on a pas mal de Français qui
qui font le déplacement. Qui posent des questions, par exemple, est-ce qu'il y a un parc touriste pour l'hôtel? Nous, on n'a pas prévu ça, malheureusement. Parce qu'il y a beaucoup de logistique et de préparation. Écoute, peut-être qu'ils vous ont donné une nouvelle idée pour la prochaine édition. Absolument. Donc, pourquoi pas. Pour conclure, je vais vous demander d'adresser quelques mots à nos auditeurs. Peut-être les invités, peut-être... on invite tout le monde, surtout les collectionneurs, les passionnés du vintage et les gens qui ont envie de visiter un festival ou un événement culturel original et différent. Sur ces mots. L'invitation est passée, effectivement. Sur ces mots, mesdames et messieurs, je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci à toute la team de l'Hebdo aujourd'hui. Merci à Sana Ismaël. Et merci à notre invité. Bah oui. D'avoir si bien vendu son festival. Ah oui. Auquel il faut aller. Parce qu'on s'est amusé. Je suis très content de m'y rimer. On dirait qu'il a démarré. Retenez-moi. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Ouais.